Bonjour à tous et bienvenue à mes amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. On va découvrir les énergies, la guidance de ce mois de mars. Je vous ai tiré une carte, enfin je vous ai tiré 3 cartes du coaching de Charlie de la collection Soul Shadow. C'est la collection numéro 1. Je vous ai tiré 9 cartes du Terra le Normand de Bouchette Design, le gros coup de cœur de ces débuts d'année pour moi. Et que dire encore, mes chers amis, que c'est une guidance générale. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va tout de suite y aller, tout simplement, avec la première carte qui va être votre état d'esprit, peut-être même actuel, ou pour le mois de mars, ça c'est bien possible. Nous avons la sensibilité. Moi, ça me parle d'autodérision, là, comme ça, au ressenti. Mais ça me parle aussi de beaucoup d'émotivité. J'ai l'impression que certains balances vont faire un petit peu les clowns sur ce mois de mars pour cacher quelque chose. Peut-être quelque chose qui est encore un petit peu, je dirais, à fleur de peau, qui est encore un petit peu... comment il faut dire ça ? Qui est un petit peu encore sensible, voilà, tout simplement. On est dans la sensibilité, dans la sensiblerie, non, ça n'existe pas. Moi, j'invente des fois des nouveaux mots en français, ça m'arrive. Donc voilà, on a cette sensibilité qui est un petit peu à fleur de peau, et pour moi, il y a vraiment cette notion de cacher, de vouloir cacher, mais en fin de compte, on sent qu'il y a un petit peu encore une cicatrice à soigner, à guérir. Alors une cicatrice, c'est une métaphore. On a quelque chose un petit peu qui reste un petit peu sensible. Ça peut être par rapport à une situation amoureuse, par rapport à une situation relationnelle, peut-être par rapport aussi à quelque chose que vous avez vécu qui a été encore... enfin, qui est encore un petit peu compliqué, mais qui était encore beaucoup plus compliqué ces derniers mois ou ces dernières semaines. Donc on a encore cet état d'esprit un petit peu, je parlerai un petit peu de fébrilité pour moi, à part la sensibilité, je le sens encore un peu fébrile, voilà. Maintenant on va partir avec donc le besoin. Alors, le besoin que vous auriez sur ce mois de mars, c'est d'apprendre. Alors, apprendre quoi, vous me direz? Eh bien peut-être que vous avez besoin de vous former, d'évoluer, de s'adapter, apprendre à s'adapter aussi, peut-être. Il y a aussi cette notion-là, enfin, c'est un petit peu comme ça que ça me vient. Alors, bon, bien sûr, il y en a qui auront peut-être des formations. On a peut-être apprendre une nouvelle façon je sais pas, moi, de vivre, tout simplement. Apprendre une nouvelle façon, peut-être, à travailler, à apprendre une nouvelle façon je sais pas moi, à gérer peut-être votre aspect matériel, apprendre à gérer peut-être justement cette notion comment il faut dire ça, cette sensibilité qui peut-être pour certains est beaucoup plus difficile à gérer peut-être qu'une certaine époque, parce qu'on a justement cette petite cicatrice, cette petite blessure, cette petite chose que je vous disais avec la sensibilité qui est encore un petit peu ouverte. On est un petit peu encore à fleur de peau comme ça, et il faudra un petit peu apprivoiser cette sensation, ou alors apprivoiser peut-être encore 2-3 choses par rapport à un domaine bien précis, ou par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport peut-être aussi à un projet. Il faudra peut-être aussi se former, peut-être au niveau professionnel. Il faudra peut-être aussi à s'éduquer. Voilà, quand on dit on s'éduque à nouveau, c'est vraiment changer peut-être une façon de faire, une façon de vivre, une façon de travailler, une façon d'appréhender la vie tout simplement, d'appréhender les choses avec les enfants, avec son conjoint. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion d'apprendre, d'éduquer, d'apprivoiser dans ces prochaines semaines. Voilà ce que je ressens en tout cas avec ces 2 cartes. Maintenant la carte conseil, intéressant. Eh ben on va se casser, si vous êtes le signe du balance, cassez-vous les gars. Non, c'est pas ça, c'est partir, c'est aussi peut-être prendre un moment pour vous, prendre des moments de repos,
faire des pauses, peut-être un mini break, partir en vacances. Peut-être que ces derniers mois, ces dernières semaines, pour vous, c'était impossible de faire ça, pour mille et une raisons qui vous appartiennent d'ailleurs. Ça peut être pour raisons professionnelles, peut-être par rapport à raisons de santé, par rapport à des aspects matériels aussi, hein, peut-être. Mais là, avec cette notion du conseil de partir, c'est je largue les amarres et je me casse. C'est un peu ça, hein. C'est un peu dit un peu vulgairement, mais c'est vraiment cette notion de vacances, de bouger. On a envie de bouger. Et pour moi, ça pourrait vous faire énormément de bien. Même si c'est un jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais vous avez vraiment besoin de prendre du repos, de bouger. Voilà, de bouger, peut-être justement d'apprendre une autre façon peut-être aussi de gérer cette sensibilité, de gérer peut-être un petit peu cette fragilité, cette émotivité qui est encore bien présente en vous durant ce mois de mars. Peut-être justement cette notion de bouger, peut-être de faire voilà, du yoga, de faire, je sais pas moi, ou simplement d'aller vous promener, d'aller vous aérer l'esprit, de retrouver un petit peu cette connexion à la nature. Peut-être que vous n'avez pas pu faire jusque-là pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion-là ici de faire pause, de prendre peut-être quelques jours de vacances, quelques heures de repos, quelques heures où on se met en mode justement, en mode break, quoi. Un petit break, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous, pour ce mois de mars, pour vous, mes amis, les balances. Maintenant, on va partir dans le côté émotionnel, le côté sentimental, ça se présente bien, la carte du bouquet. Ici, on a beaucoup d'attention. Je pense, non seulement on va vous porter attention, peut-être par rapport à votre conjoint, votre conjointe, mais vous allez être un petit peu, je dirais, au centre de l'attention et vous en avez besoin. Alors, être au centre de l'attention, c'est bien, mais prendre soin de soi, c'est bien aussi. Moi, elle me parle plus de prendre soin de soi et prendre soin de son couple. Parce que ça commence par là. Aime-toi et les autres t'aimeront. C'est un petit peu ça. Hein. C'est vraiment... moi, je ressens vraiment cette notion ici avec certains signes de la balance qu'on a besoin de prendre soin de soi et de pouvoir prendre soin des autres aussi. De s'aimer et tu aimeras les autres. Ou les autres t'aimeront. Voilà, c'est un petit peu ça. Et j'ai vraiment cette notion ici avec cette carte du bouquet, outre le fait que vous allez certainement recevoir des petites attentions, des cadeaux, des surprises dans ce domaine relationnel. Côté émotionnel, voilà, je viens de le dire, c'est vraiment apprenez à vous aimer, apprenez à prendre du temps pour vous, apprenez à prendre soin de vous, tout simplement. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, au sein du couple, on a un réel besoin de se retrouver, voilà, de prendre soin de l'autre, de l'un de l'autre, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment cette carte du bouquet, c'est ce qu'elle me transmet, en tout cas, au travers de son énergie. Ici, on a une stabilité, voilà. On a une stabilité émotionnelle qui, pour moi, est nécessaire sur ce mois de mars. Non seulement nécessaire, mais c'est un réel besoin, voilà, c'est un réel besoin. On a une stabilité émotionnelle, stabilité sentimentale, on a vraiment besoin de ça. De se stabiliser, de se poser, de s'ancrer, hein, avec cette carte, évidemment de la carte de l'encre, d'ancrer cette relation, de la rendre beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus... ouais, de prendre soin de son couple, de prendre soin de son partenaire. Et pour moi, c'est vraiment une nécessité, c'est un besoin de pouvoir grandir, de faire grandir ce couple, de faire vieillir aussi ce couple, de faire, comment est-ce qu'il faut dire ça, de commencer, de recommencer, voilà, c'est le bon mot, de recommencer à nouveau sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, de porter un autre regard
sur votre partenaire, sur votre relation, même si c'est une relation naissante. Peut-être que justement si c'est une relation assez récente ou naissante ou qui vient simplement de commencer, eh ben on a un petit peu, vous savez au début on a un petit peu, oh là, on porte toute l'attention à cette relation, à son partenaire ou à sa partenaire, et puis après on a besoin aussi, bah, c'est beau tout ça, hein, la séduction, tout ça, mais on a aussi besoin de choses concrètes. Je ne sais pas comment expliquer, mais cette encre, c'est ce qu'elle me donne. C'est voilà, de pouvoir poser vraiment, de stabiliser cette relation qui est peut-être partie au début un petit peu dans tous les sens. Et on a besoin de retrouver justement cette stabilité, de savoir où on en est, où on va et comment on y va. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que je ressens par rapport à peut-être vous qui êtes dans une relation assez récente, tout simplement. Voilà. Ici, par rapport à ce côté émotionnel, relationnel, on a besoin de porter attention peut-être aussi à un enfant. Ça, c'est aussi bien possible à un de vos enfants ou quelqu'un de beaucoup plus jeune qui a besoin de vous, comme on s'accroche à cette encre, tout simplement. Peut-être que cette jeune personne, encore une fois, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, une amie un peu plus jeune que vous, voilà. Et cette personne a besoin qu'on lui porte attention, qu'on lui donne une certaine importance, enfin, pas lui donner une importance qui ne l'est pas, c'est pas ça, mais de faire comprendre à cette personne qu'elle est importante pour vous, qu'elle est dans votre vie, que vous en avez besoin, que vous avez besoin l'un de l'autre. Là, je suis dans une relation aussi, dans le thème relationnel, ça fait aussi partie du thème émotionnel, on est bien d'accord. Et cette personne a besoin aussi peut-être que vous portiez un peu plus d'attention, que vous êtes un petit peu l'encre à cette personne plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous allez pouvoir apporter, comment est-ce qu'il faut dire, un peu de réconfort, un peu d'écoute à cette personne qui aurait besoin de vous, qui traverse un petit peu un temps un petit peu difficile, un temps un petit peu une période où elle est ballottée, où elle ne sait pas très bien où elle en est, elle ne sait pas très bien où elle est bien, et vous allez être cette personne qui allait pouvoir être à l'écoute, l'aider et la conseiller. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce domaine relationnel, émotionnel. Clairement, vous aussi, vous avez besoin de cette stabilité. On est bien d'accord. Pour pouvoir la donner à quelqu'un d'autre ou la transmettre ou guider quelqu'un, vous avez, vous aussi, besoin de retrouver cette stabilité émotionnelle. Mais vous allez la retrouver, tout simplement. Mais voilà, c'est ce qui ressort un petit peu dans ce domaine-ci. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Oh, eh bien ça bouge pas mal. On a la carte du vaisseau. Alors pour certains, peut-être que professionnellement parlant, on a peut-être comment est-ce qu'il faut dire, des voyages à l'étranger professionnels. Bon, après on peut joindre l'utile à l'agréable, on est bien d'accord, mais peut-être que certains vont aller au-delà de nos frontières par rapport à leur job, par rapport à leur profession, hein, ça c'est bien possible. Mais il y a une notion ici d'avancement. Pour certains, on est à la croisée des chemins. Pour moi, il y a des nouvelles aventures ici, professionnelles, qui s'annoncent pour mes amis les balances. On a évidemment la carte des chemins, c'est une carte de choix, c'est une carte de décision. Hein, on voit bien, on a cette loupe, on a plusieurs chemins qui partent à gauche, à droite, voilà. Et on va devoir peut-être faire un choix qui, pour moi, dans l'immédiat, vous porte beaucoup de doutes. Mais c'est normal, les doutes. Surtout quand on change peut-être totalement de direction professionnelle, ou qu'on fait une réorientation professionnelle, ou qu'on peut se mettre aussi, je ne sais pas, ou tout d'un coup on choisit de complètement bifurquer, de faire un virage à 360 degrés dans ce domaine professionnel, et bien forcément, on a quelques doutes, on a quelques incertitudes, on a quelques peurs, donc c'est tout à fait normal, mais encore une fois, ce nuage est sorti dans un autre domaine, mais toujours à droite, hein, dans la même direction. Ce sont des nuages qui font que passer.
qui font peut-être aussi un petit peu, qui vont vous déstabiliser par rapport à peut-être un projet professionnel, peut-être par rapport à un choix, une décision, peut-être que vous avez une opportunité, une autre opportunité qui se présente à vous, et vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas, si vous devez vous quitter votre emploi actuel, si vous devez vous réorienter, si vous devez peut-être, ou si vous pas, vous devez, si vous avez l'idée de vous mettre à votre compte, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors pour moi, que les nuages soient là, et bien heureusement qu'ils soient là. Parce que le doute, ça fait aussi avancer. Ça nous fait aussi revenir un petit peu à l'essentiel, revenir peut-être à des choses, comme s'il faut dire, beaucoup plus pratiques, à réfléchir à des choses qu'on n'avait pas pensées quand on se met à son compte. Et pour moi, alors c'est clair que les nuages, on peut s'en passer dans ces cas-là. Mais il y a vraiment cette notion ici de se dire, ben voilà, si les doutes sont là, eh ben pour moi c'est un projet qui est sain, c'est une projection qui est saine, parce que ça nous permet aussi de dire, ah attention, peut-être que j'ai pas prévu ça. Donc on prend aussi des précautions, on prend des renseignements. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là ici, si vous mettez à votre compte, qui pour moi est très sain. Et les nuages, je me répète, ne sont que passagers, ils sont à votre droite, ils font que passer. Et pour moi, quoi que vous ayez comme projet, comme choix à faire, eh ben, l'essentiel, c'est que c'est vous qui fassiez le choix, que vous ne fassiez pas influencer ou que des gens vous invitent à faire un choix parce que ça les arrange, parce que pour X raisons. L'essentiel, c'est que vous fassiez ce choix et il ne vous appartient qu'à vous. Voilà, faites-le pour vous, pas pour les autres, pas pour Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui, parce que pour moi, c'est très positif dans ce domaine professionnel. Voilà. Maintenant, on va passer dans l'aspect financier. Et nous avons la faux. Voilà. La faux ici nous apporte quelque chose de soudain. Mais le bon truc de la faux, c'est que souvent, on récolte avec la faux. Alors, voyons voir ce qu'il y a à droite, parce que moi, ma convention, c'est on récolte du côté de la lame. Et regardez-moi ça, on a la maison, on a la stabilité. On a peut-être un investissement immobilier à faire. On a peut-être une notion ici d'investir peut-être, sans dire que vous allez acheter un bien immobilier, mais peut-être que vous allez investir dans des travaux, investir dans une rénovation de votre maison, de votre appartement, de votre chez-soi, de votre foyer en tout cas. Et on va regarder la carte ici, et nous avons l'arbre. Effectivement, pour moi, il y a vraiment des choses qui vont être faites, des investissements à long terme, qui vont vous apporter une stabilité. Alors, peut-être dans des biens immobiliers, mais il y a aussi, je pense, un très bel investissement, justement, à long terme, qui ne peut pas forcément vous rapporter tout de suite aujourd'hui, ni dans les prochaines semaines, ni dans les prochains mois, mais quelque chose vraiment à long terme, qui pourrait être vraiment très bénéfique, qui pourrait être un très bon investissement. C'est vraiment des cartes, si vous avez un investissement, alors encore une fois, relisez bien, si vous avez des contrats signés, si vous avez des engagements à signer, lisez bien entre les lignes, voilà, c'est qu'une guidance, c'est pas parce que je vous ai dit que si vous avez un investissement à faire, signez les yeux fermés, j'ai jamais dit ça. Vous, vraiment, vous pesez bien le pour et le contre, vous réfléchissez bien, vous lisez entre les lignes, quoi que vous ayez à signer, je vous rappelle. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va débuter pour ce printemps, pour ce mois de mars, sur du long terme. Mais il y a aussi cette notion ici de refaire tout beau chez soi, peut-être même de se mettre de nouveau à jardiner, à nettoyer, à mettre en place autour de chez soi, peut-être replanter un arbre. Enfin, on a vraiment cette notion ici et on a besoin. Pour moi, il y a un besoin ici, pour mes amis les balances, de se connecter à la terre. Je reviens aussi avec cette notion de balance tout à l'heure, d'encre, pardon, c'est un lapsus, d'encre tout à l'heure, de s'ancrer dans la matière, de s'ancrer dans la terre, et vous allez avoir envie d'aller gratouiller la terre, d'aller vous faire du bien par rapport à un jardin, par rapport à un extérieur, à planter des fleurs, à nettoyer peut-être tout ce qui est tombé pendant l'hiver, à remettre au goût du jour, à votre goût en tout cas, ou un bon nettoyage autour de chez vous, ne serait-ce que de votre petit jardin ou sur votre balcon, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va vous donner en tout cas une très très belle stabilité
pour ce mois de mars. Je vous remercie mes amis les balances. Je vous invite à liker, ça m'encourage. Je vous invite à commenter hein, si ce tirage vous parle ou pas. Hein. Voilà, encore une fois, c'est une guidance générale. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette petite vidéo elle vous plaît, il n'y a qu'à cliquer sur la petite cloche, puis recliquer une deuxième fois. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à tout bientôt.